Waouh, bon anniversaire mon amour. Oui. On t'a dans ses mains? On t'a dans ses mains? Que bravo. Coucou tout le monde, donc je vous reprends aujourd'hui, donc on est le 24 juillet, c'est l'anniversaire de Maë, il fête ses 6 ans aujourd'hui. Ce matin elle a eu déjà des petits cadeaux et tout, on a été au dentiste pour son bilan dentaire, donc tout va bien, pas de caries, rien, il se brosse bien les dents, donc il était très content. Il faut quand même qu'on aille voir un orthophoniste parce que, un orthophoniste, n'importe quoi, un orthodontiste. Parce que c'est pas qu'il a les dents de travers, rien, en fait c'est qu'il a les os en fait apparemment de la mâchoire du bas qui serait un peu plus en arrière. Quand on serre les dents comme ça, normalement nos dents doivent s'aligner et lui celles du bas sont un peu plus en arrière. Donc apparemment ça se soigne, voilà. C'est pas ses dents, il m'a dit c'est osseux, voilà. Donc je sais pas comment, j'en sais rien. Il faut qu'on aille voir, donc il m'a dit plutôt on le fait, mieux c'est. Donc bah, je prendrai rendez-vous pour la rentrée, hein. Voilà, là j'ai préparé le gâteau, il est en train de cuire, je fais un brownies et puis en plat on fait du poulet aux champignons avec une petite crème et puis je vais voir ce que je vais faire avec, peut-être du riz, un truc comme ça. Mais il est pas tard, je me dépêche parce que Bastien il embauche tout à l'heure, donc on va faire le gâteau avant ce soir parce que ce soir on pourra pas le fêter quoi. On fera pas le gâteau ce soir parce que quand Bastien débauche on part direct, on va à une soirée de son boulot. Donc en fait il y a la babysitter qui vient ce soir. Maë est très content qu'elle soit là pour son anniversaire. Donc là on va le fêter ce midi avec lui, on va souffler les bougies ce midi et tout. Et ouais, les bougies. Et puis comme ça ce soir, et quand on arrive, et lui il fera sa petite soirée avec Evan et la babysitter. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je retourne au fourneau. Bon, un petit gâteau vite fait qui casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas grave, c'est juste histoire de marquer le coup. Il aura son joli gâteau samedi, voilà, donc on a choisi les mignons, puis j'ai mis une petite étoile ici, voilà. Attends, viens. Non, c'est pas oh ah ouais, directement. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu dois enlever les os et après tu dois construire ton... C'est des maquettes de dinosaures. Tu dois construire ton propre dinosaure. Oui, fais le tour mon cœur, fais le tour pour le donner. Fais le tour. Ça c'est le cadeau de Evan. C'est vraiment rien. J'aurais ces deux là. En plus c'est trop ce que j'avais envie d'avoir. Pas moi, plus que moi. Oh mais mon cœur, viens là. Et oui, c'est 75 expériences de scientifiques. Regarde ce qu'ils peuvent fabriquer. Un truc qui est gluant. Et elle a 75. Et regarde tout ce qu'il y a dans les accessoires. Oh, les lunettes. Le ballon. Ça te fait plaisir alors? Ah, la piqûre. Je vous reprends en direct de ma chambre. Vous voyez le magnifique décor de tous les jouets derrière. On se croirait encore une fois dans un magasin de jouets. Je suis en train avec mon ventilo et cette chaleur horrible de terminer ce que je vais faire pour la chasse au trésor de l'anniversaire de Maë samedi. Voilà, on est mercredi, je m'y prends au dernier moment mais c'est pas grave, ça y est, c'est terminé, je suis en train de finir. Donc du coup je voulais au départ chercher un kit, un truc ou une idée sur internet mais en fait c'est beaucoup trop compliqué, je trouvais rien. Donc j'ai tout fait moi-même, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tout été chercher sur Google, j'ai créé l'histoire, créé les énigmes et puis j'ai tout imprimé, je suis en train de tout coller, je vous montre tout de suite. Alors voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai créé cette carte que je trouve magnifique. Donc le modèle j'ai trouvé sur internet, par contre je l'ai personnalisé parce que j'ai rajouté ici Maë 6 ans, voilà. Je la trouvais très jolie, j'ai été m'amuser à la brûler avec des allumettes, c'était un peu galère mais voilà. Pour faire un peu ancien, j'ai collé ça sur un papier cartonné noir et derrière, hop là, j'ai mis le message. C'est pareil, j'ai été m'amuser à brûler ça autour. Donc voilà, j'ai mis salut les moussaillons, je suis Jack le pirate et on m'a dit Maë que tu fêtais avec tous tes copains tes 6 ans aujourd'hui. C'est vrai? Génial, mais écoute, moi j'ai besoin d'aide. Le capitaine James à la béquille m'a volé mon trésor. Alors que je dormais tranquillement dans le hamac, là-bas, regarde près de la balançoire, il est venu me le voler. Dans ce coffre se cache... Ah mince, j'ai fait une erreur. Bon c'est pas grave, j'ai fait une faute. Bon c'est pas grave.
c'était un S normalement. Se cachent justement mes petits cadeaux pour toi et tes copains. Voulez-vous bien m'aider à le retrouver? Vous aurez 4 clés à retrouver et 4 épreuves à surmonter, mais attention, car le capitaine James est vraiment très méchant et il pue la vieille chaussette moisie. Alors, allez, je vous laisse avec mes 2 meilleurs pirates, Megan et Bastien. Ils vont vous guider. C'est parti, bonne chance, je crois en vous. Donc ça, c'est le texte en fait que je vais le donner à Maë. Mais c'est le texte, parce que nous on sera normalement déguisés en pirate avec Bastien, c'est le texte que je vais lire en fait, c'est pour ça que j'ai mis regarde là-bas près de la balançoire et tout pour essayer d'interagir avec les enfants. Bon bah j'ai fait peut-être quelques fautes mais c'est pas grave hein. Donc voilà, j'ai inventé cette histoire, me demandez pas comment j'ai fait, j'ai inventé ça comme ça. Donc ça c'est ce que je vais leur donner. J'ai fait les 2 petits personnages du coup sur des petits bâtons en bois comme ça. Donc ça c'est le petit Jack le gentil et ça c'est le méchant James à la chaussette qui pue. Ah j'ai mis à la chaussette qui pue. Qui pue la vieille chaussette. Ah oui non, qui pue la vieille chaussette. Comme ça du coup quand je vais lire le texte, et ben, je pourrais faire montrer les petits personnages. Voilà, ça j'ai collé ça sur du papier et avec des petits bâtons comme ça. Ensuite, les épreuves. Donc, j'ai fait 4 épreuves. Je suis en train de les découper comme ça. Donc, j'ai essayé de trouver à chaque fois un petit symbole qui correspond. Donc là, j'ai fait à l'abordage moussaillon. Allez vite récupérer la corde que l'affreux James m'a volée. Elle vous attend près du poulailler. Et en fait, on va faire un tir à la corde. On va essayer de diviser, voilà. On va voir, on va essayer de faire un tir à la corde pour récupérer. Et à chaque fois qu'ils auront fait une épreuve, ils récupéreront une clé. Voilà, j'ai fait 4 clés, pareil, sur des petits cartons. Je vais mettre un petit point ici avec une ficelle. Voilà, ils récupéreront 4 clés. Donc voilà, j'essaie de trouver un logo avec une corde. Ici, j'ai trouvé un dessin d'une bouteille. À la tienne, attention à ne pas renverser la potion magique, sinon tout est perdu. Rendez-vous à la balançoire. Ici, on va faire un jeu. J'ai acheté à Action des gros gants gonflables, énormes gants de boxe. Et on va essayer de leur faire mettre ça. Et un par un, ils vont devoir remplir un récipient d'eau, mais en tenant un petit verre par exemple avec des gros gants. Donc ça va être rigolo parce qu'ils vont en faire tomber partout. Voilà. Ici, j'ai mis l'affreuse charade. Serez-vous capable de déchiffrer la grande énigme du méchant James? Rendez-vous à la cabane de Maë. La charade, c'est ça. Voilà, j'ai fait un rébut. Bon, c'est très mal collé, je suis en train de voir, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous laisse deviner ce qu'il y a écrit. C'est quand même pas compliqué. J'ai fait un truc facile pour les enfants. Donc, voilà, on a fait ça. Et le dernier, avec la petite tête de mort, c'est chamboule-moi tout ça. Récupère le crâne noir qui se cache dans les boîtes magiques. Rendez-vous près du framboisier. Et donc, j'ai imprimé ça. Et là, du coup, on avait gardé 20 boîtes de lait de bébé qu'on avait enlevé tout l'emballage. Ça fait des boîtes en métal, en fait. Et on fait un énorme chamboule-tout. Et derrière une, ou à l'intérieur, je glisserai ça. Il faudra qu'ils le trouvent. Voilà. Et quand ils auront toutes les clés, et ben nous, on les guidera vers le trésor. Voilà. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Là, il est 17h. Ouais, 17h. Canicule oblige, on a le ventilo juste ici. Et puis on reste à la maison. On a été se promener ce matin, on a été au bord de l'eau. Donc là, Bastien finit qu'à 20h. Oui. Tout le monde est en couche, voilà, on essaie de se mettre à l'aise parce qu'il fait vraiment très très chaud. Donc là, on est en train de se faire des petits jeux de société parce qu'il faut bien que je les occupe. On a commencé par le mémo-crotte. Hop, je vous montre. C'est un petit loto, enfin un mémo, pas un loto. Avec des petites cartes où dessus vous avez les crottes des animaux. C'est trop rigolo, voilà. Les crottes des vaches. Donc on fait le mémo crotte, ensuite on va se faire un petit domino. Hop. Non, le domino à la fin. La fin? Oui. Et on va se faire des petites cartes d'énigmes. Ah voilà, après. Bon, c'est des jeux qui sont faciles pour Maë, mais comme ça Evan peut jouer avec nous, tout le monde peut jouer. Et Arthur il s'est mis là en train de faire un petit dessin. Ah oui. Ça va pas durer longtemps, mais en attendant, il le fait. J'en ai eu un. Maman. Maman. À moi. À moi. Je sais que ça doit être. Non. C'est quoi? Faut les montrer. Hein. Ok, faut que tu les reposes après tous. À toi, Evan. Ah mince. Coucou tout le monde, je vous reprends beaucoup plus tard. On est vendredi, il est 19h. On est en train tous de cuisiner. Donc moi, les enfants, à chaque fois, ils sont montés sur le plan de travail. Hein, tout le monde me regarde. Arthur est là. Et ils sont en train de m'aider. C'est eux qui font la préparation. Je suis en train de faire une quiche, poireaux, jambon et chèvre. Voilà. Ce soir, c'est les vacances. Ça y est, Bastien est en vacances ce soir. Par contre, je suis juste dépitée. Il pleut les cordes. Voilà. Demain, c'est l'anniversaire de Maë. Et là, aujourd'hui,
tombent, des seaux entiers de pluie. J'espère que demain ça sera mieux. J'ai rentré la table ici, je vais vous montrer de l'extérieur. Ah mais laissez ça, au cas où, parce que je pense qu'on va faire le goûter dedans, tout simplement, hein, on va essayer de faire la chasse au trésor quand même dehors, mais je suis dégoûtée. Ça fait 1 mois et demi qu'il ne pleut pas, et là, j'ai besoin d'une après-midi qu'il fasse beau, il va pleuvoir, je suis dégoûtée. Ils sont quand même 13 enfants, hein, donc 13 dans la maison, ça va être quelque chose, voilà, clairement. Enfin bref, sur ce, on va continuer la petite tarte, et puis on va manger, voilà. Et Bastien finit à 20 h. Tu regardes comme ton frère ? Et tu peux faire un sourire, Evan. Ouais. Regardez-les, non mais jeunes ici. Il essaye vraiment de faire comme ses frères. Et Maëlle est fatiguée, hein. La piscine, ça fatigue mon cœur? Hein? Moi oui. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est en train de préparer donc la fête d'anniversaire de Maë. Je vous montre pas ma tête parce que je suis pas préparée encore. Je suis en train de faire ça, là il est 10 h du mat. Vous allez me dire j'ai le temps, mais ils arrivent à 15 h. J'ai encore mon ménage à faire et tout, donc j'ai commencé. Je vous montrerai le final. Bastien lui est en train de s'attaquer au gâteau. On a pour projet de faire cette bête là, voilà. Dans le principe, hein. Et voilà, j'ai fait les gâteaux hier et donc là il est en train de... Mais il va se prendre la tête à faire ça. C'est un moelleux au citron. Voilà, on en a fait 2. Un gâteau. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard, donc ça y est, on est donc toujours samedi, hein, et là il est 21 h 38. La fête d'anniversaire s'est terminée, ça s'est vraiment super bien passé. J'espère vous avoir mis des petites photos avant, du moins de la déco, c'est sûr. Après de la fête, je sais pas, je verrai parce que bah, y a des visages des enfants, on peut pas forcément montrer tout le temps tout le monde. C'était super bien, il y avait quand même 14 enfants, quand même, hein. Bon, je vous reprends un peu plus tard, on vient de manger, les enfants sont à la sieste. Donc là, Bastien, il a quasiment terminé la chambre d'Evan. Donc ça y est, on a repris tout le plafond parce qu'il y avait eu des fissures. Et là, il y avait eu une belle fissure aussi. En fait, la maison, elle avait un peu bougé pendant un temps. Bon, mais là, maintenant, elle bougera plus, ça fait 40 ans qu'elle est là. Donc voilà, tous les murs sont pratiquement terminés, on a tout poncé. Donc c'est cool, on va pouvoir poser la toile de rénovation. Les placards, c'est pareil. Tout est enduit et tout, on attend que ça sèche. On a bien rebouché les trous parce que, bah, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais montré. Et quoique cette pièce, je l'ai pas trop montré. Ici, il y avait des énormes trous qu'on avait creusés pour passer des câbles. Parce que, bah, je me rappelle, on avait galéré, ça passait pas. On avait dû faire des trous. On avait vraiment... Et bien, franchement, c'est nickel. C'est nickel. On a l'impression qu'il y a un trou là, mais en fait, on le sent pas du tout. C'est franchement nickel. Et là, Bastien, donc du coup, hop, on va sortir. Donc il y a encore les lits qui sont sortis dehors. Donc celui-là, bah du coup, il va partir. Celui-ci, on le garde. C'est le lit qui va être pour Arthur. On va le repeindre parce que bon, vous voyez, il a été un peu abîmé. Enfin là, c'est qu'il y a eu du plâtre dessus, hein, mais bon, on va le repeindre. Je pense qu'il y a il y a 2 barrières. Je pense qu'on va peindre peut-être celle du milieu d'une couleur différente des autres. On va voir. Mais on va le repeindre. Et là, Bastien, il est dans la chambre de Maë. Voilà, donc là, il a terminé des bandes
tout en haut ici. Et puis aussi dans l'angle là. Il est assez perfectionniste, hein, donc du coup. Et là-bas, il en a mis une aussi là-bas pour être sûr que ça soit bien consolidé. Et puis ma foi, c'est pas mal. On va laisser sécher. Je pense qu'il repassera encore un coup de ponceuse. Et après, il n'y aura plus qu'à poser la toile. Ce qui va pas être une mince affaire. Hein. On fait les plafonds et tout hein, pour que ce soit nickel, nickel. Bon, on est tous au magasin de bricolage. On prend la sous-couche pour le parquet de la chambre des enfants et on a pris la peinture pour la chambre de Maë et Evan. Pour l'instant, Arthur, on attend un peu. Allez, go! Regarde ce qu'il fait. Madame, oui. C'est pas prévu, mais nous voilà au Buffalo. Je sais pas si c'est la grosse addition de Monsieur Bricolage qui nous a donné faim. Mais voilà, on va se faire un petit Buffalo. Et puis voilà, et puis là on vient de rentrer, il est 20h30, donc les enfants sont au lit. Arthur était fatigué, il me dit gros dodo, il va vite dormir. Et puis voilà, et nous comme on n'est pas fatigué, non, puis qu'il faut qu'on avance, du coup là je vais aider Bastien, mais j'ai des cheveux partout. Je vais aider Bastien à de l'enduit de lissage pour boucher les petits trous qu'il y a un peu partout pour que les murs soient nickel. On est assez, il m'énerve, assez perfectionniste. Donc du coup, allez, il va faire exprès de repasser. Mais je le connais, il m'énerve cet homme. Ouais, arrête là. Ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube et il n'ose toujours pas se montrer à l'écran, à la télé j'allais dire. Je dis ça fait 3 ans que je suis sur YouTube et t'oses toujours pas te montrer à l'écran. Enfin bref, donc du coup moi je vais faire de l'enduit, lui il va aller faire des bandes et puis il va aller poncer sûrement, voilà, la chambre de Maë. Enfin non, tu vas poncer quoi? La chambre d'Evan? Ah, tu ponces pas? Les bandes dans le bureau là sur l'étagère. Bon bref, moi je fais de l'enduit, lui va faire des bandes. Et après comme ça, les dernières bandes presque à faire. Demain, ça va bien avancer demain. Parce que... Donc du coup pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pris, donc pour la colle, pour le voile de verre ou la toile de rénovation, j'en avais déjà, mais on a pris celle-ci pour le plafond. Elle est rose, en fait ça va permettre de voir vraiment où Bastien met la colle, parce que du coup les plafonds c'est vrai que c'est un peu plus chiant hein, clairement, il faut avoir les bras en l'air et tout, donc voilà, pour pas qu'il se trompe et puis qu'il soit obligé de redéfaire ce qu'il a fait pour remettre de la colle. Là au moins c'est rose et on voit bien où on est passé. J'ai ça, spécial, donc voilà, c'est blanc, ça a un fort taux qu'on appelle ça, masquant, voilà. Ah. On en a pris 3 comme ça, 3 ou 4, je sais plus, on en a encore d'autres, hein, mais bon. Ensuite pour les portes des chambres et puis du bureau, on a acheté ça. C'est pas donné ces trucs, je trouve, hein. Pourquoi pas donné? C'est pas cher, ça coûte 6 €, mais vous allez me dire, il en faut 4. Hein, donc ça va vite hein. Et puis mais j'ai trouvé très joli, c'est des petites butées de porte, voilà le petit détail que personne va voir, mais moi je trouve que c'est très joli. Ça, on a un parquet en bois, donc j'ai pris ça, voilà, cette petite butée de porte. Et après ça c'est la peinture de la chambre des enfants, donc ben voilà, c'est la marque Inventive, donc je sais pas, c'est la marque Monsieur Bricolage. Donc pour Evan, donc on a pris bleu tempête numéro 1 de la gamme Inventive, et pour Maë on a pris bleu crépuscule. Donc voilà, vous aurez compris que c'est des gammes bleues, mais il y en a une qui est beaucoup plus foncée que l'autre. Voilà. Ensuite on a pris quoi? On a pris des rouleaux comme ça parce qu'on n'en avait plus. Jason des rouleaux, la blague à 2 balles. Encore ça, ça, et après on a pris de la peinture blanche mat acrylique pour les plafonds. Ensuite on a pris de l'enduit de lissage de la marque Parex Enco, c'est une très bonne marque. Donc les autres petites butées de porte, toujours dans le matériel, parce que c'est vrai que je vous fais des hauls retour de course, mais je pourrais vous faire aussi matériel. On a pris des disques comme ça, spéciales pour les girafes en fait, pour les ponceuses. On a des ponceuses girafes pour faire les murs, et du coup on a pris des grands disques comme ça. Voilà, ça c'est pas très cher je crois. Ouais. Et c'est un mélange, je pense. Non, c'est pas un mélange, c'est que du 240. Voilà. Et puis pour terminer, on a pris tout ça. Voilà, ça c'est des sous-couches pour parquet. Voilà.
Il nous manquait toutes les sous-couches pour faire les chambres des enfants, donc on en a pris 10 paquets. Donc voilà, on n'a pas l'impression que ça et juste ça, bah, il y en a pour 450 €. Ça va super vite, on n'a vraiment pas l'impression, mais ça va très vite. Hein. 30 € un pot de peinture, 30 € un rouleau, même plus que 30 €, 35 € un rouleau, 10 € le paquet là-bas, donc ça va super vite. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Nous on n'a pas envie non plus de faire les choses pas bien, hein. On pourrait ne pas mettre ça, mais on a envie que ça soit nickel. Si vous me demandez pourquoi on met ça, je vous explique, c'est que les murs sont en plâtre, donc on pourrait très bien les repeindre comme ça. Là il y a des marques et tout parce qu'on enlève la tapisserie, mais on mettrait une sous-couche blanche plus une peinture blanche, il n'y a pas de problème, hein. Mais sauf que c'est des murs en plâtre, c'est pas comme du placo, c'est à dire que si je repeins là, imaginez je fais une belle peinture bleu ciel, voilà, je vais prendre une punaise par exemple, ou j'en sais rien, je l'enfonce dedans, quand j'enlève la punaise, ça fait un gros trou de plâtre en fait. C'est pas... ça a même le plâtre, donc dès que vous faites un accroc dedans, ça fait des trous. Ou même sans faire une punaise, hein, je sais pas moi, on cogne dans le mur, ça va marquer et ça va abîmer et on va voir directement le blanc dessous. L'avantage donc du voile de rénovation, de la toile de rénovation, pardon, c'est que déjà bah, ça va cacher s'il y a des petites irrégularités ou imperfections. Bon, nous, sachant qu'on ponce et tout, le mur, on essaye de le rendre le mieux possible. Et ça permet donc du coup de cacher des irrégularités. Et ça permet donc de pouvoir après accrocher des choses, ou si on tape dedans, ça va pas abîmer, ça sera pas directement le plâtre. C'est fait exprès, voilà.